Parlo dal cuore dell'Africa nera. Un tagliatore di testa. No, leva, leva, questa no. Fammi sentire. Violenze di ogni genere. Noi siamo qui in trincea. Dans les plans de santé nationale, quelle est la place qui est occupée par la psychiatrie et quelle est la place réelle qui est prise par la psychiatrie dans la pratique? Sur le plan national, je crois qu'il faut dire que jusqu'en 82, il n'y avait pas de politique de santé mentale d'une façon générale, parce que la psychiatrie, c'est quand même quelque chose d'assez circonscrit. Je crois qu'il n'existait pas de politique de santé mentale au sens strict du terme. C'est à partir de 83 qu'on a élaboré un programme d'action, un projet de développement des soins de santé mentale au Mali. Donc, programme qui s'intègre au programme de santé publique déjà existant. Donc, on a essayé d'ajouter un volet santé mentale chaque fois qu'on devait réaliser quelque chose. Donc ça, c'est un principe qui est acquis depuis 1983 et ce projet a été élaboré avec l'aide d'autres services et d'autres départements. Les rôles et l'importance de la psychiatrie occidentale et dans la pratique que vous faites ici. Et puis, si de ton voyage en Italie, tu as vu des choses qui peuvent t'aider. Je crois que la pratique, en fait, c'est le point G, le service de psychiatrie du point G seul qui représente le lieu, le seul lieu où est pratiquée la psychiatrie, enfin, psychiatrie occidentale. Mais je pense qu'on se rend bien compte que ce seul service ne peut pas résoudre tous les problèmes du Mali. Donc il faut bien qu'il existe d'autres choses, d'autres dispositifs au sein de la population pour répondre à certaines demandes. C'est ainsi qu'il existe des thérapeutes traditionnels. Il y a différents recours traditionnels qui existent. Les tradipraticiens qui s'occupent de santé mentale sont vraiment nombreux. Mais il faut dire, d'ailleurs, d'une façon générale, tous les tradipraticiens, ils ne font pas très souvent la part des choses, c'est-à-dire qu'ils ne scindent pas, il n'y a pas de dualité corps-esprit. La plupart du temps, ils envisagent le tout ensemble. Mais néanmoins, il y a quand même certains qui sont spécialisés dans le domaine de la santé mentale. Et je crois que c'est eux qui prennent au moins près de la moitié, sinon près de 80% des malades psychiatriques. J'aimerais savoir si, d'après toi, les interventions des différentes coopérations peuvent aider le développement de la psychiatrie à présent au Mali et dans la situation actuelle. Bien sûr que les différentes coopérations peuvent aider.
à l'amélioration de notre politique de santé mentale, compte tenu des expériences passées. Mais c'est vrai que nous devons nous appuyer sur ce qui existe déjà ici, parce que ce n'est sûrement pas les mêmes idéologies qui s'étendent ces différents types d'interventions. Et ici, nous avons surtout mis l'accent sur les activités de type communautaire, tout ce qui renvoie au groupe, la prise en charge des problèmes par le groupe. Bon, donc, je crois que c'est déjà un acquis, même si avec l'évolution, on se rend compte qu'il y a un effritement progressif de cette notion du groupe, ou bien des structures familiales et autres. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui existe encore et qui pourrait éventuellement servir de support à une politique vraiment bien pensée de santé mentale. Les coopérations peuvent nous apporter beaucoup de choses dans la mesure où dans ces différents pays, il y a eu pas mal d'expériences tentées. Et je crois que ça peut nous instruire. Et puis, on pourrait éventuellement, par exemple, j'évoque un peu mon passage en Italie où j'ai vu, par exemple, ce qui se passait à l'IS dans d'autres secteurs où la prise en charge, finalement, s'effectue même au sein des familles. Alors là, nous pensons que c'est une bonne formule qui pourrait être appliquée ici. Éventuellement, la constitution de ces coopératives de malades, tout ça, qui ont acquis une certaine technicité, ils peuvent éventuellement aussi constituer, ça peut éventuellement constituer un élément pour une bonne politique, pour élaborer une politique de santé mentale.